Mon ami, je sais que la douleur de perdre un être cher est immense, mais un croyant éprouvé doit toujours accepter la volonté de Dieu. Nous ne comprenons pas toujours ses desseins, mais nous devons garder la foi. Ce n'est pas seulement la mort de ma femme qui me fait souffrir, Samba, c'est notre coutume, notre loi impitoyable. Quelle coutume? De quoi parles-tu? Ici, lorsqu'une femme mariée meurt, son mari doit être enterré avec elle, et lorsqu'un homme meurt, sa femme subit le même sort. C'est inhumain! Comment une telle pratique peut-elle exister? Après leur mariage, Samba et Zainab s'installèrent ensemble, comme le permettait leur religion, et vécurent dans l'amour et l'harmonie. Zainab, comblée auprès de Samba malgré la nostalgie de sa famille, ignorait tout du bouleversement qui secouait son royaume d'origine. Chaque fois qu'elle repensait à la pression que sa famille lui avait imposée pour épouser le prince, son désir de rentrer chez elle s'atténuait. Après leur mariage, Zainab tomba enceinte, apportant une nouvelle source de joie à leur foyer. Pendant ce temps, Samba continuait à chercher un moyen de quitter ce royaume isolé du reste du monde. Pourtant, en vivant au cœur de cette cité magnifique, il était facile d'oublier son isolement. Lorsque la grossesse de Zainab atteignit 7 mois, un événement tragique vint troubler leur quotidien. La femme de leur ami le traducteur s'éteignit soudainement, plongeant son mari dans une profonde tristesse. Ce décès marqua un tournant pour Samba, car c'est à ce moment-là qu'il fit une découverte encore plus désolante que l'impossibilité de quitter ce lieu. Mon ami, je sais que la douleur de perdre un être cher est immense, mais un croyant éprouvé doit toujours accepter la volonté de Dieu. Nous ne comprenons pas toujours ses desseins, mais nous devons garder la foi. Ce n'est pas seulement la mort de ma femme qui me fait souffrir, Samba, c'est notre coutume, notre loi impitoyable. Quelle coutume? De quoi parles-tu? Ici, lorsqu'une femme mariée meurt, son mari doit être enterré avec elle, et lorsqu'un homme meurt, sa femme subit le même sort. Non, ce n'est pas vrai. Ils considèrent cela comme une preuve d'amour et de fidélité éternelle. Quoi? Tu veux dire que toi aussi? Malheureusement, oui. Demain, ils viendront me chercher pour m'enterrer vivant avec ma femme. C'est inhumain. Comment une telle pratique peut-elle exister? Ici, personne ne remet en question ces traditions. C'est ainsi depuis des générations. Tout le monde l'accepte, même dans la peur. Mais alors, si un jour Zainab ou moi venions à mourir, Et l'un de vous sera condamné à suivre l'autre dans la tombe. Silence pesant. Samba sent un frisson parcourir son dos. Il réalise qu'un autre combat les attend, lui et Zainab, dans ce royaume aux coutumes implacables. C'est en apprenant cette vérité que Samba, le cœur glacé, comprit que si la mort venait frapper Zainab ou lui-même, l'autre serait condamné à être enseveli vivant, non par haine, mais par tradition. Une coutume que nul ne brise, sauf à trahir tout un peuple. Dans ce royaume reculé, niché entre les montagnes et oublié du monde, la mort obéit à une coutume aussi ancienne que cruelle. Une loi impitoyable, transmise de génération en génération, veut que nul époux ne survive à son conjoint. Ainsi, lorsque l'un meurt, l'autre doit l'accompagner dans la tombe. Le jour de l'enterrement, les proches et amis se rassemblent dans un silence lourd.
Ici, la mort n'est pas seulement un adieu, c'est un devoir conjugal jusqu'au bout. Le corps du défunt est placé dans un grand cercueil de bois. Et à côté de cette caisse funéraire, une seconde, sous d'abri pour l'époux ou l'épouse survivant, encore vivant, que l'on y installe. Une troisième caisse contenant les biens précieux du couple pour les accompagner. Aucun lien ne les attache, aucun cri ne les empêche, car ici on enseigne dès l'enfance à se préparer à cette fin. La montagne où l'on enterre les morts et leurs conjoints vivants est un lieu sacré, redouté de tous. Elle ne possède qu'une seule ouverture, étroite, tout en haut d'un pic escarpé. Cette ouverture est habituellement fermée par une lourde pierre ronde que seuls les anciens du village ont le droit d'ordonner son déplacement. Lorsque vient le moment de l'enterrement, les villageois gravissent la montagne dans un silence solennel. Le cortège funèbre monte toujours dans la même direction, vers une caverne creusée dans la falaise, connue des anciens sous le nom de « bouche du silence ». Là, dans l'obscurité profonde, des générations de couples reposent côte à côte, à jamais réunis. Arrivés au sommet, ils attachent le cercueil du défunt avec de longues cordes, fixées aux quatre coins, et le descendent lentement à travers l'ouverture. Ce cercueil glisse dans l'obscurité pendant de longues minutes, car la grotte est très profonde, comme un puits sans fond. Puis vient le tour du conjoint vivant. On l'installe dans un petit coffre en bois, semblable à une caisse, qu'on attache aussi de la même manière, sans chaîne, sans cri, sans résistance. Le cœur lourd mais le visage calme, il descend à son tour, suivant son époux ou son épouse dans ce qui sera leur dernière demeure. S'ils n'ont pas laissé derrière eux des enfants encore jeunes, tous leurs biens, bijoux, habits, or, objets précieux, sont envoyés avec eux dans la grotte, dans la troisième caisse. Mais s'ils ont des enfants mineurs, une partie de cette richesse est conservée pour eux, tandis que le reste accompagne les défunts, comme le veut la tradition. Pour le vivant, la part est mince. On lui donne une petite jarre d'eau, claire et fraîche, ainsi qu'un morceau de pain sec. Juste de quoi survivre un jour. Car ici, l'amour, la fidélité et le destin se partagent jusque dans le silence de la mort. Ainsi, la lourde dalle se referme sur les deux âmes. Le silence de la montagne absorbe le dernier souffle. Le jour de l'enterrement du couple, Samba s'y rendit seul. Zeynab, dont la grossesse était déjà bien avancée, resta à la maison. Samba, inquiet à l'idée de la troubler ou de l'effrayer, avait d'abord choisi de lui cacher la cruelle réalité de cette coutume. Il pensait l'épargner, au moins pour un temps. Mais avec la disparition définitive de leur ami, il comprit qu'il ne pouvait plus lui dissimuler la vérité. Un jour ou l'autre, Zeynab découvrirait ce qui attend les couples dans ce royaume isolé. Il finit donc par tout lui raconter. Tu es rentré tard. Tu es allé aux funérailles, n'est-ce pas? Oui, je ne voulais pas que tu viennes. Tu es fatigué. Et puis, je ne voulais pas que tu vois ça. Tu as les yeux lourds, Samba. Il y a quelque chose que tu me caches. Zeynab, il faut que tu saches. Ici, quand quelqu'un meurt, on ne l'enterre pas seul. Son mari ou sa femme vivant est descendu avec lui, dans la tombe. C'est leur tradition. Tu veux dire que notre ami... Oui, il a été enterré vivant avec elle, et tout le monde ici trouve cela normal. Je ne savais pas, et je ne voulais pas t'effrayer. Ce monde ne nous appartient pas, Samba. Nous ne pouvons rien contre ce que Dieu permet. Il nous a amenés jusqu'ici. Et s'il a voulu cela, c'est que cela fait partie du chemin. Mais Zeynab, je ne peux pas l'accepter, ni pour toi, ni pour moi. C'est injuste. Dans toutes les façons, si toi, Samba, tu mourrais avant moi, je n'aurais aucune envie de vivre ici seul sans toi. Alors c'est avec plaisir que je te suivrai dans la tombe. Après une déclaration aussi bouleversante, Samba, qui nourrissait encore l'espoir de remettre en question cette coutume, resta sans voix. Il n'eut d'autre choix que de s'y soumettre, du moins en apparence, devant Zeynab. Mais dès le lendemain, mu par une inquiétude tenace, il se rendit en secret auprès du roi, dans l'espoir de le convaincre d'épargner leur couple de cette loi implacable, plaidant leur statut d'étranger à ce royaume. Ayant désormais acquis la langue locale, Samba n'eut aucune difficulté à s'entretenir avec le roi. 我与你同感，桑巴。失去你的朋友，我们重视的翻译者，对我们所有人来说都是一个巨大的损失。他为我们的人民提供了一扇通往世界的罕见窗口。陛下，
他的妻子已经离开，但看到他也如无奈般踏入这个坟墓，这令我心碎。 Je partage ta peine, Samba. La perte de ton ami, notre fidèle traducteur, est une grande perte pour nous tous. Il avait offert à notre peuple une ouverture rare vers le reste du monde. Majesté, sa femme était déjà partie, mais le voir à son tour descendre dans cette tombe, comme s'il n'avait pas le choix, cela m'a déchiré. Je l'aimais profondément. Son esprit, sa sagesse, sa foi. Il avait gagné le cœur du peuple et du palais. Mais nul ici ne peut échapper à la règle, aussi noble soit-il. Même moi, Samba, si ma reine venait à partir avant moi, mon destin serait de la suivre. Ainsi est la loi, et elle nous lie tous. Je le comprends, Majesté. Et c'est justement cela qui m'amène aujourd'hui. Samba, l'homme qui vient avec des paroles sincères est toujours le bienvenu. Dis-moi ce qui t'amène. Majesté, je viens solliciter votre sagesse à propos de cette tradition, cette loi qui, je le crains, pèse lourd sur le cœur de mon épouse et sur le mien. Je t'écoute. C'est cette loi, celle qui veut que lorsqu'un époux ou une épouse meurt, l'autre soit enterré vivante à ses côtés. Je comprends qu'elle vous vient d'un long passé, mais pour des étrangers comme nous, cette règle est terrifiante. Tu viens d'ailleurs, Samba, et tu es reçu ici avec respect. Mais ce royaume suit les lois que lui ont léguées ses ancêtres. Ce n'est pas une coutume que l'on discute, encore moins que l'on abolit. Pas même moi, le roi, ne peut la remettre en cause. Majesté, je ne demande pas d'effacer vos traditions. Je supplie seulement que cette loi ne s'applique pas à nous. Nous ne sommes de pas du sang de ce peuple. Et surtout, Zeynab attend un enfant. Que deviendra-t-il si cette loi venait à nous frapper? Qui prendra soin de lui si nous disparaissons tous les deux dans une tombe creusée par le destin? Samba, aucun enfant ne souffre dans ce royaume de la disparition de ses parents. Quelles que soient toutes les circonstances, nos orphelins vivent dignement, entourés, protégés et honorés. Tu n'as pas à t'inquiéter de ce que nous savons préserver depuis des générations. Alors, je dois rentrer chez moi avec ce poids, en sachant qu'un jour, ni moi, ni Zeynab ne pourrons échapper à ce sort, même si notre cœur refuse cette fin. Il est des terres où l'on choisit sa vie. Ici, c'est la terre qui choisit la mort de ses enfants. Tu vis ici désormais, Samba. Tu es libre d'honorer nos lois, ou de chercher un autre destin, si tu peux. Je vous remercie de m'avoir écouté, Majesté. À la suite de cet échange avec le roi, Samba choisit de mettre de côté cette réalité, préférant relativiser et laisser le destin suivre son cours. Désormais, il décida de se concentrer sur le présent, avec pour seul objectif de rendre son épouse heureuse, d'autant plus que celle-ci, elle, ne semblait nullement troublée par cette loi.